Il avait fait la mini juste avant. Et PJ, que je connais depuis quelques années aussi, qui a fait la mini et voilà, qu'on se connaît bien à la course au large à Lorient. Je suis très heureux d'avoir partagé ça avec eux. Et Romain, que j'avais rencontré sur le défi Azimut l'année dernière. Et voilà, avec qui ça s'est hyper bien passé aussi. Donc déjà, on a vécu une méga aventure humaine ensemble. Après, il y a plein de roses sur les pontons et là-haut, avec toute l'association qu'on représente. Donc on est hyper heureux de les avoir ici à notre arrivée. Et voilà, c'est une très très belle aventure humaine aussi qu'on partage et pour mettre en avant toutes les femmes qui sont atteintes par le cancer, avec le sourire, c'est un petit projet. Et voilà, puis la course sportivement, là, je vois Thibaut et puis d'autres peut-être, mais qui ont fait une course de malade aussi devant. Et nous on regardait les classements et les vitesses. Donc c'est une première pour nous, pour l'équipage en course sur ce bateau. Et voilà, on a eu du mal à atteindre les vitesses qu'il faisait sur certains pointages. On a touché du doigt à certains moments et c'était vraiment génial de pouvoir apprendre sur le bateau. On a trouvé quelques trucs. J'ai encore plein de questions à leur poser, à savoir comment ils font. Parce que nous, on a peur encore alors qu'on a un méga 4x4 par rapport à tous les autres. Et non, on est hyper content de notre place aussi. On a derrière les bateaux qu'on s'était un peu fixé en objectif secrètement. Et on a réussi à faire une belle course. On a raté le train parce que c'était pas facile en termes de météo les deux jours après le départ. On n'a pas réussi à prendre le train des wagons. Et on a bataillé avec le deuxième et on sort vainqueur du deuxième wagon. Donc, on est hyper satisfait de ça. Et Clément, c'est ça qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a eu quand même un match dans le match. Vous quatre à l'arrière, un beau match avec Upwind, il y a eu des moments fous. C'était rigolo. Raconte-nous ça. Ah ouais, je sais pas, moi j'ai vu un bateau croisé un petit matin, comme un pirates. Et on les a eu à la radio, elles nous ont dit qu'en fait elles n'avaient pas prévu de se remettre avec nous. Nous croisant, parce que je crois qu'elles n'avaient pas les pointages ou je sais pas quoi. J'en sais rien, en tout cas elles se sont alignées. Et match dans le match réellement parce qu'on s'était en visu, alors c'est assez rare, on pense toujours qu'on fait une traversée en se voyant, c'est faux, on se voit pas, à 5000 on se voit plus. Et donc là d'avoir vraiment un visuel toute la journée avec elle, c'était juste génial. Et puis du coup ça remet un peu de piment, et bon après elles ont eu un pépin je crois. Ils ont eu un petit pépin à réparer. On voit d'eau sur la dérive. Et ouais, c'est la belle bataille entre nous, là on dit ouais on va rien lâcher. Ouais, puis il y a un terrain invest aussi, qui a essayé de recaler, comme nous on sentait qu'ils galéraient comme nous tactiquement quoi. Et ils ont trouvé un trou, à un moment ils auraient pu le faire, ça va fait. C'est cool, c'est super cool, On les a niqués. Et Jay, moi je voudrais que tu me dises un petit peu le départ de Saint-Pierre-et-Miquelon, cette arrivée ici en Bretagne. Comment tu as vécu cette course, mais c'est aussi un voyage? Oui, exactement. Ouais, pour moi, c'était incroyable pour partie des Saint-Pierre parce que j'ai été là-bas plusieurs fois, comme ça je connais, mais j'ai jamais parti de là in Ocean 50. Et avec tout le bateau, on était proches à faire le petit parcours avant de partir et c'était vraiment tactique entre tout le bateau. Et après, c'est déroulé bien. C'était un peu compliqué à le départ, mais on tous à bord de l'ambiance, c'était vraiment bien. On discutait chaque fois de qu'est-ce qu'on fait chaque moment pour trouver de bonnes solutions. Et après, j'ai trouvé qu'on a super bien navigué. Et pour moi, la première course en transat sur un Ocean 50, c'était incroyable. La météo, des rêves, pourtant. Ouais, hier soir avec les claques à 40, quand même, ça fait bizarre. Ouais, mais quand même. Des fois, tu sais pas comment on va mettre le bateau. Bon, c'est trop court alors en fait, une redette. Ouais, c'est Ça a le goût de rhum, tout ça. En fait, c'est la première étape. Merci. C'est la première étape. Est-ce que c'est dur comme course? L'objectif du Rhum 2026, donc à la Réunion, on leur fait un petit rond. Non, je pense que ça n'a rien à voir avec ce que les marins ils ont vécu il y a longtemps quand ils faisaient ça. Franchement, nous, on est des rigolos à côté. On a des super équipements, on est confortables, c'est des bateaux qui vont vite, donc on peut se déplacer, on connaît les systèmes météo. Enfin, non, c'est de la rigolade par rapport à ce qu'ils faisaient.
Par contre, c'est vrai que quand on se retrouve avec des claques à 40 nœuds ou portant sur des multicoques qu'on peut se retourner, il y a ce stress que peut-être que je n'avais pas. Qui fait le piment justement de cette catégorie et qui change par rapport à la monocoque. Là, on voit un petit funambule, une espèce d'engin à 3 pattes absolument géniaux. Et c'est vrai que je suis hyper content de ce bateau. Je le connaissais déjà un petit peu avant de démarrer la saison et c'est vraiment confirmé que c'est un super.